Merci Seigneur, merci Jésus. Père, je te rends grâce, je te dis merci. Je bénis ton nom ce matin. Que ta grâce et ta paix soient avec nous ce matin. Ton nom est merveilleux, ton nom est au-dessus de tout. Tu es le Dieu grand, le Dieu puissant, le Dieu qui fait toutes choses. Nous bénissons ton Saint-Nom, nous te rendons grâce. Nous te disons merci pour la force que tu mets en nous. Nous te disons merci pour tes capacités en nous. Nous te disons merci ce matin pour ton amour. Nous te disons merci ce matin pour la grâce. Nous te disons merci ce matin. Toi, tu as permis que nous puissions nous lever. Nous te disons merci ce matin parce que tu es le grand, tu es fort, tu es puissant, tu es merveilleux. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix, car tu veilles sur notre vie, car tu nous donnes la force, la capacité dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Merci Seigneur, merci Père pour tes merveilles, pour ta grâce que tu ne cesses de nous accorder en ce jour. Nous te célébrons, nous t'adorons. Nous te célébrons ce matin au nom puissant de Jésus. Shalom, shalom à tous, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient votre partage ce matin. Que Dieu vous bénisse abondamment, que Dieu vous garde, qu'il vous accorde sa grâce et sa paix. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, je vais t'inviter ce matin à prendre ta Bible dans les livres de Romains. Romains chapitre 13. Romains chapitre 13, verset 11. Romains 13, verset 11 à 14. Romains chapitre 13, verset 11 à 14. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. Permets que ces paroles édifient le cœur de quelqu'un, transforment le cœur de quelqu'un, fassent du bien à un homme, à une femme, dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, nous lisons Romains chapitre 13, versets 11 à 14. Je lis la parole de Dieu avec respect et considération. Cela importe d'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. C'est l'heure de vous réveiller enfin du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres ténébreux, donc des œuvres des ténèbres, et revêtons les âmes de la lumière. Marchons honnêtement comme en plein jour, loin des essais et des livrogneries, de la luxure, de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convertises. Parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous accorde sa paix et sa grâce dans votre vie, que Dieu étende sa main de grâce sur vous, que Dieu vous donne sa grâce et sa paix ce matin. Bien-aimés dans le Seigneur, voici ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. L'apôtre Paul qui était
personne de la grâce. L'apôtre Paul qui a reçu la grâce de Dieu, celui-là qui était un meurtrier, celui-là qui tuait, qui fatiguait les chrétiens, tu tuais les chrétiens, et celui-là qui, Dieu va lui faire la grâce sur la voie de Damas, tu vas faire une rencontre avec Jésus-Christ, est devenu celui-là qui annonce Jésus-Christ partout, qui annonce Christ partout. Et Jésus est en train de t'adresser aux Romains. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, cela importe. C'est-à-dire, c'est une importance que nous devons savoir à quel temps nous sommes. Bien aimé, chacun de nous doit distinguer le temps. Doit distinguer le temps. Il dit, nous devons savoir en quel temps nous sommes. Chers frères et sœurs, est-ce que tu sais en quel temps tu es? Est-ce que tu sais en quel temps tu es? Il dit, cela importe d'autant que vous devez savoir en quel temps nous sommes. Il dit, c'est l'heure. C'est l'heure de vous réveiller. Bien aimé, il y a les heures à laquelle tu t'es couché. Il y a les heures à laquelle tu t'es couché, mais il dit c'est l'heure de vous réveiller. Bien aimé, nous devons nous réveiller de notre sommeil. Nous devons nous réveiller de notre sommeil et appartenir à Christ. Nous devons nous réveiller de notre sommeil, enfin de notre sommeil. Chers frères et sœurs, il y a longtemps tu as couché, il y a longtemps tu as dormi, mais ce temps et que tu dois te réveiller. Oh, shalom, Laetitia, que le Seigneur te bénisse, que la grâce de Dieu soit avec vous. Il dit, c'est le temps de te réveiller. Nous devons nous réveiller de notre sommeil, chers frères et sœurs. Tu dois réveiller de ton sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous lorsque nous avons cru. Bien-aimé dans le Seigneur, oui, il y a ce qu'on appelle la foi. Et c'est ta foi qui doit activer beaucoup de choses. Celui qui veut se réveiller de son sommeil doit attirer à lui Christ, doit avoir la foi en lui. Et c'est la foi en Jésus-Christ qui va attirer en toi ce qu'on appelle pour se réveiller de ton sommeil, tu dois avoir la foi en Jésus-Christ. Bien-aimé, celui qui est couché n'est pas conscient de ce qui se passe autour de lui. Celui qui est couché est une forme de ténèbres à laquelle il est. Mais bien-aimé, nous devons quitter de notre sommeil et appartenir à Christ. Nous devons quitter notre sommeil et appartenir à Jésus-Christ. Shalom, le roi soleil, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons, il dit cela importe d'autant que, il dit qu'autant plus que vous savez en quel temps nous sommes. Est-ce que d'abord nous devons distinguer le temps? Lorsque tu as distingué le temps, que tu n'es pas dans un temps favorable, bien-aimé, qu'est-ce que tu dois faire? Quand tu n'es pas dans un temps favorable, nous devons nous réveiller du sommeil. Chers frères et sœurs, tu dois te réveiller de ton sommeil. Tu dois te lever. Lève-toi dans le sommeil. Lève-toi et sois là où tu veux. Sois dans ce moment. Sois là. Il dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Car maintenant, le salut est plus près de vous que lorsque vous avez cru. Cher, crois au Seigneur et tu verras la gloire de Dieu. Crois au Seigneur Jésus-Christ. Voici c'est ce que l'apôtre Paul dit aux Romains. L'apôtre Paul déclare, l'apôtre Paul dit aux Romains que nous devons nous réveiller. Et ces paroles s'adressent à nous ce matin. Ces paroles s'adressent à nous ce matin. Il dit, tu dois te réveiller. Tu dois te lever de ton sommeil. Tu dois te lever. Il y a longtemps tu es couché. Il y a longtemps tu as dormi. Il y a longtemps tu es couché. Lorsque tu es couché, tu n'es pas conscient de ce qui se passe autour de toi. Mais je suis venu te dire ce matin que tu dois te lever. Se lever veut dire que il a accepté Christ. Se lever veut dire que il a accepté de marcher avec Christ. Il a accepté la parole de Dieu. Il dit le salut dont on parle. Le salut, c'est la délivrance. Et ce salut est pour ceux qui ont accepté Christ. Et ceux qui ont manifesté leur amour envers Jésus-Christ. C'est ceux qui ont accepté de marcher avec Christ, avec Jésus qui est le roi des gloires, le Dieu puissant. Il dit, la nuit est avancée. Bien aimé, la nuit est avancée. Cela veut dire qu'il y a longtemps que tu es couché. Il dit, la nuit est avancée. Le jour approche. Chers frères et sœurs, la nuit est avancée, le jour approche. Pourquoi ne pas nous retrouver
dans le jour. La nuit, c'est le ténèbre. La nuit, c'est là où tu ne peux pas aller à tes occupations. La nuit, c'est là où tu es couché, là où tu es dans les ténèbres. Bien-aimé, il y a longtemps tu es resté demeuré dans les ténèbres. Il y a longtemps tu es resté couché. Il y a longtemps tu es demeuré dans les ténèbres. Mais je suis venu te dire ce matin que tu dois te réveiller. Je suis venu te dire ce matin que tu dois te lever de ton sommeil. Je suis venu te dire ce matin que tu dois distinguer le temps. Tu dois discerner le temps et discerner le temps et savoir que la nuit est avancée et que le jour approche. Donc, si la nuit est avancée, que le jour approche, qu'est-ce que nous devons faire? Oui, shalom, shalom à sœur Agnès, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimés, nous devons nous dépouiller. Il dit, tu dois dépouiller des œuvres des ténèbres. Bien-aimés, nous devons nous dépouiller des œuvres des ténèbres. Et il y a des œuvres des ténèbres, ce sont les œuvres à qui appartiennent au Satan, à Lucifer. Bien-aimés, mais comment faire pour nous retrouver? Comment faire pour avoir la vie sauve? Comment faire pour quitter des ténèbres pour venir à la lumière? Oui, chers frères et sœurs, nous devons dépouiller de cela. Et comment savoir? C'est nous attacher à la parole de Dieu. C'est nous attacher à la parole de Dieu. Lorsque tu es en train d'écouter le message, lorsque tu es en train d'écouter la parole de Dieu, lorsque tu es en train d'entendre ce message dépouillant de Dieu, et dépouillons-nous des œuvres des ténèbres et revêtons-nous des âmes de la lumière. Les âmes de la lumière, c'est la parole de Dieu. Lorsque tu écoutes la parole de Dieu, lorsque tu entends la parole de Dieu, la parole de Dieu t'affectionne, la parole de Dieu t'édifie, la parole de Dieu te fasse du bien. Bien aimé, il y a plusieurs personnes qui, quand ils viennent de la présence de Dieu, c'est qu'il veut entendre des prophéties, il veut entendre beaucoup de choses. Tu as reçu la prophétie, tu es parti, mais est-ce que tu as la parole qu'il faut? Est-ce que tu as la parole qu'il faut? Oh, la base de tout, c'est la parole de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, si de la même manière tu écoutes le message, de la même manière tu nourris ton corps, c'est de la même manière nous devons nourrir notre âme. De la même manière nous devons nourrir notre esprit. L'esprit et l'âme se nourrissent par la parole de Dieu. Ou disons, pour connaître ce que Dieu a réservé pour toi, nous ne devons pas être des ignorants, mais nous devons être des personnes qui ont le message authentique de Dieu. Nous devons être les personnes qui s'attachent à la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, attache-toi à la parole et dépouille-toi des œuvres des ténèbres. Dépouille-toi des œuvres ténébreuses. Dépouille-toi, enlève. Nous devons dépouiller ça. Nous devons enlever ce qui n'est pas bon. Chers frères et sœurs, quitte les œuvres des ténèbres, viens à la lumière. La lumière dont tu as besoin, c'est Jésus-Christ. Jésus est la lumière du monde. Jésus est la lumière qui, venant dans le monde, nous éclaire, nous donne la vie, nous donne la restauration. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Il dit, marchons honnêtement comme en plein jour. Chers frères et sœurs, on ne peut pas marcher la nuit. La nuit, là où il y a les ténèbres, on ne peut pas marcher librement. Mais l'apôtre Paul dit, marchons honnêtement en plein jour. En plein jour, cela veut dire, il a accepté Christ. Cela veut dire que j'ai accepté sa lumière. Et quand sa lumière en vient en nous, quand sa lumière nous éclaire, quand sa lumière nous donne la vie, quand sa lumière nous donne la capacité, quand sa lumière est avec nous, nous puissions manifester, nous puissions circuler librement. Oui, chers frères et sœurs, accepte Jésus-Christ, marche avec Jésus-Christ. En acceptant Jésus-Christ, en marchant avec Christ, nous nous dépouillons de tout ce qui est mauvais. Nous nous dépouillons des œuvres des ténèbres. Nous nous dépouillons de tout ce qui ne glorifie pas le nom de Dieu. Et que sa grâce et sa paix soient avec nous. Il dit, marchons honnêtement en plein jour, loin des essais, de l'ivrognerie, de la luxure et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. En marchant honnêtement, c'est de nous dépouiller
de tout ce qui est nourri la chair. Chers frères et sœurs, il y a les choses qui nourrissent la chair, en ce qui concerne l'impudicité, les querelles, et tout cela, ce sont les jeux de la chair. Mais nous devons nous nourrir des choses de l'esprit. Nous devons nourrir notre esprit. Oui, la parole dit que, dans Jacques ou bien les Galates, que l'esprit et l'âme sont, l'esprit et le corps sont des choses. L'esprit et la chair sont des choses opposées. Si l'esprit et la chair sont opposés, et que le corps, dont la chair est nourrie par la nourriture solide, la nourriture que nous avons, est aussi que l'esprit se nourrit aussi. Mais l'esprit se nourrit de quoi? De la parole de Dieu. C'est lorsque tu t'attaches à cette parole, lorsque tu t'attaches au testament que Dieu a prévu pour nous, c'est là que nous connaissons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. C'est là que nous connaissons ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Bien-aimé, tu dois distinguer de David ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Nous devons marcher honnêtement. Nous devons agir sur la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, à croire au Seigneur Jésus-Christ. Chers frères et sœurs, accepte Jésus-Christ et pratiquez sa parole. Bien-aimé, il y a des bénédictions que le Seigneur avait prévues. Il y a des bénédictions que le Seigneur a prévues au peuple Israël. Lorsque le peuple Israël qui étaient en captivité, ils sont libérés pour aller à Canaan. Dieu a mis devant les lois, les ordonnances. Il a prescrit des choses à laquelle il devait attacher à cette chose. Bien-aimé, je suis venu te dire, là où tu m'écoutes, là où tu attends au son de ma voix, Dieu a besoin de toi. Jésus a besoin de toi. Jésus veut te bénir, mais il veut que tu l'acceptes. Il veut que tu marches avec lui. Il veut que tu marches dans sa sainteté. Il veut que tu te revêtis de sa puissance. Réveille-toi, tu as trop dormi. Réveille-toi de la prière. Lève-toi de la prière. Lève-toi et prie pour que les choses changent. Regarde autour de toi, regarde comment il y a les ténèbres. Regarde autour de toi, rien ne va. Regarde autour de toi, rien ne va dans ta famille. Mais je suis venu te dire, la solution en situation que tu vis, c'est Jésus de Nazareth. La solution à ce que tu vis, c'est Jésus-Christ. Mes chers frères et sœurs, Jésus est là pour nous. Mais qu'est-ce que nous devons faire? C'est de nous attacher à sa parole. C'est de pratiquer la prière. Là est la prière. La parole dit dans Actes chapitre 6, verset 4, les disciples, à un moment donné, qu'est-ce qu'ils vont dire? Ils disent, nous continuons la prière et le ministère de la parole. Oui, ils ont compris que la prière est une nécessité. Ils ont compris que la parole de Dieu est une nécessité pour eux. Bien-aimé, ce qui te transformera, c'est la parole que tu vas entendre. Bien-aimé, nous sommes toujours en train de faire quelque chose par rapport à ce que nous entendons. Aujourd'hui, si tu es ministre, aujourd'hui, si tu es député, aujourd'hui, si tu es instituteur, aujourd'hui, ce que tu vis est la base de ce que tu as entendu, est la base du message que tu as entendu, est la base d'une connaissance qu'on t'a donnée. Mais comment tu as reçu la parole? Oui, nous entendons toujours la parole et nous faisons toujours quelque chose en fonction de la parole. C'est pourquoi la Bible dit de méditer la parole de jour et de nuit. Et cela a été donné par Josué qui a succédé Moïse pour conduire le peuple à Canaan. Et la parole de Dieu dit que médite la parole de jour et de nuit afin de réussir dans tout ce que tu fais. Chers frères et sœurs, si tu n'écoutes pas la parole, si tu ne lis pas la parole, pour que ton esprit soit au-dessus de ta chair, c'est la chair qui sera au-dessus de ton esprit. Et quand la chair est au-dessus de son esprit, tu dois être, tu seras une personne à qui la chair va le conduire. Et quand la chair te conduit, c'est le désir de la chair, l'impudicité, des essais de table et tout cela. Mon frère, ma soeur, je suis venu te dire ce matin que Jésus t'aime. Je suis venu te dire ce matin que Jésus a besoin de toi. Je suis venu te dire ce matin que Dieu a besoin de toi. Il y a des querelles, des jalousies, l'impudicité, des choses que nous devons bannir de nous. Nous devons nous dépouiller de tout cela. Mais que Dieu soit notre partage ce matin. Il dit, mais
Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Oui, le revêtement que nous devons avoir, revêtement, c'est se couvrir. Mais se couvrir de qui? De Jésus-Christ. Jésus est là pour toi et moi. Jésus est là. La Bible dit que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dont Jésus a laissé sur la terre avant de partir est là encore aujourd'hui. L'Esprit veut t'habiter. L'Esprit veut te conduire. L'Esprit veut t'habiter. Mais pour que l'Esprit t'habite, il va falloir que tu l'acceptes. Il va falloir que tu acceptes Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand l'Esprit de Dieu est en toi, c'est l'Esprit qui te conduira. Et l'Esprit de Dieu va te conduire à poser des actes nobles, à marcher comme Christ, à faire comme Christ, à agir comme Christ. Et cela commence par ton obéissance à sa parole. Cela commence par ta appartenance à Jésus. Le salut est là. La délivrance est là. Mais pour celui qui veut rentrer dans cette délivrance, c'est Jésus qui donne la vie. Il dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. En lui, il y a l'amour. En lui, il y a la grâce. En lui, il y a ta bénédiction que tu cherches. En lui, il y a le salut, la délivrance que tu cherches. Longtemps, tu es malade. Longtemps, il y a une maladie de fatigue. Bien-aimé, c'est aujourd'hui que tu dois accepter Jésus-Christ pour que Jésus se pense sur toi, sur ton cas. Il dit, recommande ton sort à l'Éternel. Fais-lui confiance et il agira. Bien-aimé, est-ce que tu fais confiance à Jésus? Est-ce que tu as la foi en lui? Ta foi est basée sur quoi? Par la parole de Dieu. Et ta foi en lui va te dire, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire vos besoins. Bien-aimé, la chair, les œuvres de la chair nous conduisent à la perdition. Si la chair te conduit, il va te conduire à la perdition. Mais l'esprit doit être là. Et cet esprit qui est en toi, qui partira lorsque tu mourras. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu te dire ce matin, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus a la solution à ta situation. Réveille-toi. Réveille-toi dans la prière. Lève-toi dans la prière pour changer les choses. Lève-toi dans la prière pour changer les situations. Lève-toi dans la prière pour changer les données. Lève-toi dans la prière pour changer les choses. Dieu veut te bénir. Dieu veut t'accorder sa paix. Mais accepte Jésus-Christ. Marche avec Jésus-Christ. Dépouille-toi. La nuit est avancée, mais le jour est là. Mais pour que tu puisses traverser la nuit au jour, c'est lui. La Bible dit dans le livre de Genèse chapitre 1, il dit, Dieu créa tout. Dieu créa tout et la terre était informe et vide. Et il y avait les ténèbres qui recouvraient la terre. Bien-aimé, Dieu a disposé tout pour toi. Tu as tout reçu. Et les ténèbres recouvrent ta vie. Les ténèbres recouvrent ta famille. Les ténèbres sont autour de toi. Mais nous devons nous réveiller de ces sommeils. Quitter les ténèbres, venir à la lumière. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu déclare, Dieu parle et la chose arrive. Je suis venu dire à une femme, je suis venu dire à un homme, à un jeune, là où tu m'écoutes, pour que tu puisses quitter des tables de la nuit au jour, de quitter des ténèbres à la lumière, c'est Jésus-Christ qui est lumière, c'est Jésus que tu vas accepter. Tu dois marcher avec Christ, tu dois accepter Jésus-Christ, tu dois marcher avec Christ. En marchant avec Christ, nous décidons d'abandonner les œuvres de la chair. En marchant avec Christ, nous décidons d'appartenir à la lumière. Que la lumière soit ton partage. Que la parole de Dieu soit ton partage. Que la lumière de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, que la lumière qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Je déclare par la puissance, par l'autorité, et que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu, l'onction de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare que toi qui es dans les ténèbres, tu sors de cette ténèbres maintenant au nom
nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que toi, tu es encore dans les œuvres des ténèbres. Toi, tu es encore dans ces choses, dans ces pratiques démoniaques, que le Seigneur te délivre dans ces pratiques au nom puissant de Jésus. Toi, tu es encore dans les situations à laquelle il n'y a pas d'issue. Je prie que le Seigneur te délivre. Je prie que le Seigneur te garde. Je prie que la lumière de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Je déclare ce matin que là où tu m'écoutes, là où tu entends le son de ma voix, là où le Seigneur a prévu des choses pour toi, que la grâce et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin. Je déclare dans le nom de Jésus-Christ que la lumière de Dieu soit ton partage. Il dit cela, c'est l'heure de vous réveiller. Réveille-toi, réveille-toi et viens à Christ. Oui, réveille-toi et viens à Christ. Celui qui se réveille. Oui, lorsque un père ou une mère a la lumière, ses enfants bénéficient de cette lumière. La Bible dit que Dieu s'est souvenu du peuple Israël en captivité en Égypte à cause de l'alliance qu'il avait pour Abraham, à cause de l'alliance qu'il avait pour Isaac, à cause de l'alliance qu'il avait pour Jacob. Chers frères et sœurs, à cause de l'alliance que tu es en train de tisser aujourd'hui, tes enfants en bénéficieront. Je suis venu te dire, quand Dieu bénit une génération, c'est jusqu'à la 1000e génération. Oui, la génération à laquelle ton appartenance à Christ crée en toi, ton appartenance à Christ te libère, ton appartenance à Christ t'apporte la paix, ton appartenance à Christ te donne d'être libre, ton appartenance à Christ te donne la paix dans toutes choses. La Bible dit que Salomon a été béni parce que son père David fut un serviteur de Dieu. Bien-aimé, il y a tout ce que nous faisons, nous apportons la lumière autour de nous et la lumière va éclairer ton truc. La Bible dit, on ne naît pas chrétien, mais on devient chrétien. Comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 12. Il dit à tous ceux qui ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, elle leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Bien-aimé, Dieu est avec toi. Bien-aimé, nous devons devenir des enfants de Dieu. Des enfants de ceux-là qui ont accepté le salut, donc qui est plus près de nous. Lorsque le salut vient vers toi, nous devons prendre, nous devons accepter. Chers frères et sœurs, oui, tu dois accepter le salut. Le salut qui vient vers toi, tu dois l'accepter. Tu dois accepter ce salut pour que le salut de Dieu soit ton partage. Je déclare dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que la paix qui surpasse toute intelligence soit ton partage ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la main puissante de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je déclare que toi qui es encore dans les ténèbres, je déclare que tout ce qui te lie dans les ténèbres, je romps cela maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare ce matin sur la base de ta parole. Oui, je me lève de tout sommeil. Je me lève de tout sommeil. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est sommeil, oui, l'esprit des sommeils, l'esprit de mort te quitte maintenant et que tu sois celui-là que Dieu a prévu pour te bénir. Ce que Dieu a prévu pour toi, que cela soit ton partage au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Il dit, marchons avec la nuit est avancée, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Je déclare dans le nom de Jésus que tout ce qui est ténèbres soit quitté loin de toi. Viens à Jésus. La Bible dit que Jésus frappe à la porte de ton cœur ce matin. Jésus est en train de frapper à la porte de ton cœur ce matin. Oui, quand tu entends et que tu l'acceptes, il vient et soupirer avec toi. Chers frères et sœurs, qu'attends-tu? Qu'attends-tu? Ce n'est pas demain, ce n'est pas après-demain, car tu ne connais pas ton lendemain. Mais nous connaissons le jour. Nous avons l'opportunité de le saisir aujourd'hui. Il dit qu'il est le pain de vie. Celui qui a ce pain n'aura jamais soif, n'aura jamais faim. Chers frères et sœurs, est-ce que tu as soif? Si tu as soif, Jésus est celui qui peut étendre ta soif.
Si tu as faim, Jésus est celui-là qui peut te donner la nourriture convenable. C'est Jésus que tu dois accepter. Il est le maître. Il est l'alpha et l'oméga. Peut-être que tu es en train de me dire, mais ce que j'ai fait, Dieu ne peut pas pardonner. Bien-aimé, si Dieu ne pouvait pas pardonner tes péchés, il n'allait pas aussi pardonner l'apôtre Paul. Tu ne serais pas en train d'écouter le message de l'apôtre Paul. Dans ce message de Romains chapitre 13, verset 11 à 14, c'est l'apôtre Paul qui est en train de parler. Mais l'apôtre Paul est celui-là qui était meurtrier. Un meurtrier de qui? Celui-là qui tuait les chrétiens. Celui-là qui fatiguait les chrétiens. Mais Jésus a saisi l'apôtre Paul. Il a transformé. Et aujourd'hui, on parle de lui. Chers frères et sœurs, Dieu peut changer ta situation. C'est lorsque tu entends le message de Dieu. Lorsque tu prends la résolution de la paternité. Lorsque tu prends la résolution de s'attacher à lui. C'est lorsque tu décides de t'attacher à lui. Ma prière pour toi ce matin est que Jésus soit ton partage. Ma prière pour toi ce matin est que la main de l'Éternel, la puissance de Dieu, la gloire de Dieu soit ton partage ce matin. Je prie pour toi que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi que le Seigneur te libère. Je prie pour toi que la main de l'Éternel soit ton partage. Je prie pour toi que le Seigneur te délivre de tout mal. Je prie pour toi que la délivrance soit ton partage ce matin au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie pour toi maintenant. Toi, tu n'arrives pas à enfanter. Que le Seigneur t'accorde la grâce d'enfantement au nom de Jésus. Je prie pour toi ce matin que toi, tu vis dans les ténèbres. Toi à qui les ténèbres t'ont assailli, qu'à partir de ce jour, tu sors de la lumière et que la lumière soit ton partage. Et que tout ce qui est tout ce qui a été prévu pour toi, tout ce qui a été prévu pour toi, que cela te soit accordé maintenant au nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a prévu est détruit maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, que Dieu te bénisse, que Dieu t'accorde sa grâce et sa paix. Réveille-toi dans la prière. Viens à Jésus-Christ à qui il y a le salut. Quitte les ténèbres et viens à la lumière. Que le Seigneur te bénisse, que le Seigneur te garde. Viens à la lumière en acceptant Christ. Viens à la lumière en donnant ton cœur, ta vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil, car le salut est près de nous. Le salut est pour toi. Le salut est à côté de toi. Accepte Jésus-Christ, marche avec Christ, dispose-toi, que Dieu te garde, que Dieu t'accorde, que Dieu te donne la force, la capacité, l'autorité dans tout ce que tu fais au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse maintenant ce matin au nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Bien-aimé, nous allons prier. Et tu vas prier de là où tu es. Tu vas demander à Dieu. Tu vas demander à Dieu. Il dit, cela Paul, c'est l'heure de nous réveiller. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider. C'est-à-dire au Saint-Esprit de t'aider dans cette marche. Tu vas dire au Saint-Esprit. Bien aimé, le Saint-Esprit est une personne qui cherche à collaborer avec nous. Il ne vient pas te posséder, mais il vient te collaborer. Tu vas dire au Saint-Esprit de t'aider dans cette marche avec lui. Saint-Esprit, aide-moi. Saint-Esprit, je prie que tu aides mon frère. Je prie que tu aides ma soeur dans ce temps à quel nous sommes. Tu as dit ce temps, c'est l'heure de nous réveiller. Oh, nous voyons tout ce qui est autour de nous. Réveille-nous, donne-nous cette force, donne-nous cette capacité, donne la force à mon frère, donne la force à ma soeur. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous conduit. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous libère. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous accorde sa paix et sa grâce. Je prie ce matin que le Saint-Esprit nous donne la capacité de surtout. Ce Saint-Esprit te remplit maintenant. Que le Saint-Esprit t'accorde cette grâce maintenant. Oh, lève-toi dans la prière. Saint-Esprit, réveille tes héros. Réveille les gens que tu as sélectionnés. Saint-Esprit, équipe-les. Saint-Esprit, remplis-les maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ.
Amen. Tu vas prier encore et tu vas demander l'aide de Dieu. Tu vas demander l'aide de Dieu. Il dit, dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Il y a de certaines choses à laquelle tu veux arrêter, mais tu n'arrives pas. Paul dit dans Romains chapitre 7 que ce que je n'ai pas envie de faire, c'est ce que je fais. Mais ce que je veux faire, je n'arrive pas à le faire. Bien-aimé, il y a de certaines choses que toi-même, tu n'as pas la capacité d'arrêter. Tu vas arrêter, mais tu n'y arrives pas. Mais il va falloir qu'il y ait une personne qui est plus fort que toi vienne pour te faire sortir. Et c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. Tu vas demander la puissance de Dieu. Tu vas demander l'aide du Saint-Esprit de te faire sortir de cette capacité. Oh Seigneur mon Dieu, mon Père, mon Roi, je déclare ce matin, Père, je déclare ce matin, donne-nous cette capacité, donne-nous l'autorité, donne la force ce matin à nous dépouiller de tout ce qui n'est pas bon. Père, de la déclaration de principe de il y a des juillet dernier. Il y a de certaines choses que nous devons arrêter, que nous n'arrivons pas. Père, je prie que tu libères la vie de tes serviteurs. Je prie ce matin que tu nous libères. Je prie ce matin que ta grâce et ta paix soient avec nous. Je prie ce matin, oh Père, nous libère de tout ce qui est mauvais. Accorde-nous ta grâce, accorde-nous ta paix ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens à notre secours. Viens nous secourir ce matin. Viens nous secourir ce matin. Viens nous accorder ton esprit ce matin. Oh, viens libérer le cœur de quelqu'un ce matin. Oh, viens nous dépouiller de tout ce qui est mauvais. Père, là où nous n'aurons pas à faire, là où nous n'aurons pas arrêté, les péchés que nous n'aurons pas à arrêter, Père Saint-Esprit, viens nous donner l'autorité. Viens nous donner la force. De la même manière, Seigneur Dieu de puissance, tu as agi, tu as délivré, oh, le peuple d'Israël. De la même manière, tu as délivré, oh, l'apôtre Paul. Prie, délivre-nous maintenant. Accorde-nous cette grâce ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé dans l'honneur, tu as prié encore. La Bible dit dans Romains chapitre 5, il dit, l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit. Et tu vas prier ce matin, tu vas demander l'amour de Dieu dans ton cœur. Tu vas demander l'amour de Dieu dans ta famille. Tu vas demander l'amour de Dieu. Que l'amour de Dieu t'habite. Parce que si tu n'as pas l'amour, il y a certaines choses que tu ne pourras pas le faire. Et tu vas déclarer ce matin, je déclare dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, je déclare dans le nom de Jésus, remplis-nous notre cœur d'amour, remplis notre cœur d'amour, remplis-nous ce matin de ton amour, remplis-nous ce matin de ta grâce, remplis-nous de l'amour, que l'amour que nous avons, Seigneur, pour les autres, Papa, que l'amour pour les autres humanités, Père, tu nous as choisis, tu nous envoies dans ce monde pour une mission, mais notre mission, c'est porter pour les autres. Notre mission, Seigneur Dieu, nous doit se porter pour la vie des autres. Accorde-nous cette grâce ce matin dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que ta grâce et ta paix soient nos partages au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que le Seigneur garde, que la grâce de Dieu, la paix qui supplie toute intelligence soit nos partages ce matin au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Père, tu vas prier ce matin encore et tu vas demander la faveur de Dieu sur ta vie. Nous sommes une nouvelle semaine. Tu vas demander que Dieu t'accorde sa grâce dans cette semaine. Que ce que le Seigneur a prévu te soit ton partage et que ce que l'ennemi a dit ne puisse pas arriver. La Bible déclare dans Isaïe 16, dit, cela n'aura pas lieu, cela n'arriverait pas. Qu'est-ce que tu as reçu en son? Qu'est-ce que tu as reçu dans la vision? Qu'est-ce que le Seigneur t'a montré qui est si bizarre que tu n'as pas? Et tu vas dire que cela n'aura pas lieu, cela n'arrivera pas. Mais que lui, ce qu'il a prévu, puisse s'accomplir pour toi. Je déclare ce matin dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ que tout ce que l'ennemi a prévu, tout ce que nous avons reçu dans nos songes, tout ce que nous avons vu, que cela soit annulé maintenant, brisé au nom de Jésus-Christ. Je déclare que cela n'aura pas lieu. La mort qui est prévue n'aura pas lieu. La mort qui a été prévue n'aura pas lieu.
au nom de Jésus de Nazareth. Je déclare que la maladie qui est prévue par le monde des ténèbres n'aura pas lieu au nom de Jésus. Et je déclare que le bonheur et la grâce t'accompagnent dans toutes choses. Je déclare que la grâce de Dieu soit ton partage. Je déclare que l'onction du Saint-Esprit soit ton partage. Je déclare que la puissance de Dieu soit ton partage. Je déclare que la lumière de Dieu puisse briller sur ta vie maintenant au nom de Jésus. Je déclare que cette lumière brille sur toi maintenant. Que la lumière s'élève à toi. La lumière s'élève sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te garde, que Dieu t'accorde sa paix et sa grâce au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu te bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin au nom de Jésus. Shalom, ma soeur Agnès, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Shalom, frère. Amen. Ok. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Ok. Que tu as quelque chose à dire? Bon, je pense que j'aimerais qu'on prie pour tous les malades qui sont dans les hôpitaux. Ok. Nous allons prier. Nous allons déclarer. La Bible dit que il est bon et agréable de prier pour les autres. Il est bon et agréable de prier pour les autres. Ta déclaration maintenant va faire quelque chose dans la vie de quelqu'un qui est couché quelque part. Et nous allons prier, Seigneur. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce, je te dis merci. Ce matin encore, pour la grâce que tu nous as faite. Ce matin encore, tu nous as donné l'autorité. Ce matin encore, tu nous as bénis. Ce matin encore, tu nous as fait la grâce et nous sommes sur pied, Père. Mais et les autres? Les autres, il y a les gens qui n'arrivent pas. Les autres il y a quelqu'un qui est sur le lit d'hôpital. Père, je prie, Saint-Esprit, que tu visites la vie de cette personne. Je prie qu'aux quatre coins de la terre, Saint-Esprit visite ceux qui sont couchés dans le lit d'hôpital. Je prie maintenant, Père, que Dieu Tout-Puissant, tous ceux qui sont couchés, Seigneur, accorde-les la grâce, accorde-les la guérison maintenant. Amen. Jésus, je prie, Père, celui qui est couché, Père, quelque part, celui qui est couché dans sa maison, s'il n'arrive pas à se lever, Père, je prie qu'il reçoive ta présence maintenant au nom de Jésus. Je prie maintenant, si quelqu'un est connecté ici qui est malade, Père, je prie que cette personne reçoive la guérison au nom de Jésus de Nazareth. Je prie ce matin, par la puissance, par l'autorité, que tous ceux, Seigneur, qui ne vivent pas, Père, que les vies soient connectées par toi. Que la grâce de Dieu, la paix de Dieu, du support de ta guérison soit le partage maintenant au nom de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Père, manifeste-toi. Manifeste-toi dans nos vies. Manifeste-toi dans les vies. Accorde-les, Seigneur, la grâce. Accorde-les, Seigneur, la paix. Au nom de Jésus de Nazareth, je déclare ce matin que tu es guéri. Je déclare ce matin que tu es restauré. Je déclare ce matin que la guérison est ton partage. Père Saint-Esprit, manifeste-toi dans la vie de toutes ces personnes. Ceux qui souffrent d'AVC, ceux qui souffrent d'AVC, ceux qui souffrent d'hépatite B, ceux qui souffrent de diabète, Père, souviens-toi d'eux. Souviens-toi d'eux, parce que toi, tu es le Père, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure, tu es le Dieu qui guérit, tu es le Dieu qui restaure. Saint-Esprit, guéris-les maintenant. Accorde-les, Seigneur, la guérison. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons déclarer la paix sur notre nation, la Côte d'Ivoire. Nous allons déclarer la paix aux quatre coins de la terre. Que Dieu lui-même se souvienne de nous. Que le sang de Christ nous libère de tout ce qui est ténèbres, de tout ce que l'ennemi a prévu. Que cela soit détruit au nom de Jésus-Christ. Père, nous levons nos voix avec toi. Oui, tu as dit dans Proverbe chapitre 11, verset 11, que la vie s'élève des hommes droits. C'est pourquoi nous bénissons notre nation. Nous bénissons la Côte d'Ivoire. Nous bénissons les quatre
les pays où il y a la guerre. Nous bénissons ces nations, Père. Oh, Papa, nous ne voulons pas que le monde des ténèbres puisse avoir le dessus. Nous ne voulons pas que les œuvres soient encore manifestées. Nous ne voulons pas que toutes les déclarations du monde des ténèbres puissent manifester. Les réclamations de sang sur notre nation. Papa, j'annule cela au nom de Jésus. Je brise cela au nom de Jésus. Je déclare ce matin que toutes les puissances des ténèbres soient annulées maintenant. Que tout ce qui a été prévu, toute réclamation de sang, tout ce monde, Père, j'annule cela au nom de Jésus. Que ton sang couvre, le sang lave, le sang purifie, que ton sang lave, le sang nettoie maintenant toute forme de ténèbres maintenant au nom de Jésus. Que tout ce qui a été prévu de négatif, tout ce que le monde des ténèbres sont en train de planifier, j'annule cela. Je brise maintenant, j'annule, je déclare maintenant que cela est annulé. Je déclare que le ciel s'ouvre sur ma nation, la Côte d'Ivoire, que le ciel s'ouvre aux quatre coins de la terre, que le ciel s'ouvre, Seigneur Dieu de puissance, Papa, que le ciel s'ouvre, Seigneur Dieu de puissance sur Israël, que le ciel s'ouvre, Seigneur Dieu de puissance sur Kiev, que le ciel s'ouvre, Seigneur Dieu de puissance, Père, ensuite ces nations où il y a le terrible, les nations où il y a le monde des ténèbres, que les œuvres soient détruites maintenant au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, on va prier encore. Il y a le monde des ténèbres, quand il veut détruire une nation, il veut détruire quelque part, il va envoyer les séismes, il va envoyer les choses naturelles, les catastrophes, les séismes, les vents violents. Mais on va déprogrammer tout cela, tout ce qui était prévu. Tout ce qui était prévu dans ce temps, tout ce que l'ennemi a prévu comme vent, comme catastrophe, comme les séismes, on va déclarer sur la base d'Isaïe 7 pour dire que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas dans le nom de Jésus. Père Dieu Tout-Puissant, nous prions ce matin et je déclare ce matin que tout ce qui a été prévu comme vent pour détruire les villes, comme séisme, comme tremblement de terre, dans le but de détruire, dans le but de tuer un homme, dans le but d'assassiner, le plan de l'ennemi, Seigneur, sur cette nation, le plan de l'ennemi sur tes serviteurs de Dieu qui sont aux quatre coins de la terre, dont il y a les catastrophes, où il y a toutes ces choses, tout ce qui a été prévu, j'annule cela maintenant, je détruis cela maintenant. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, je brise les œuvres des ténèbres. Je brise maintenant. Je déclare ce matin que tout ce qui était prévu de négatif est annulé, est détruit, est déraciné maintenant au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Merci Seigneur Père. Merci pour tout ce que tu viens d'enlever. Oh Dieu, déclare maintenant Seigneur tout ce que l'ennemi est en train de planifier aux quatre coins de la terre, sur les villes, sur les îles. Oh Dieu de puissance, en Afrique, en l'Ouest, en Afrique, en Asie, aux États-Unis, en Europe. Père, je déclare ce matin, je t'en supplie que cela n'aura pas lieu et que cela n'arrivera pas. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse abondamment. Que la grâce de Dieu soit ton partage ce matin. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, tu vas prier encore. Tu vas demander la sagesse de Dieu. La Bible dit que Salomon, quand Dieu s'est révélé à Salomon la nuit dans son songe, lui a demandé qu'est-ce qu'il veut. Il a demandé la sagesse. Mais la sagesse dans le but de diriger les autres. Bien-aimé, tu es venu sur cette terre, c'est pour diriger. Tu es venu sur cette terre, Dieu t'a confié quelqu'un. Dieu t'a confié, là où tu travailles même, c'est Dieu t'a envoyé là-bas pour que toi tu sois une source de bénédiction, une source pour quelque chose. Mais tu vas demander la sagesse de Dieu dans toutes choses. Que la sagesse de Dieu t'habite.
Père éternel, mon Dieu, mon Père, mon roi, de la même manière, tu as accordé la sagesse à Salomon. Père, nous demandons la sagesse maintenant. Nous demandons la sagesse maintenant de diriger notre famille. Nous demandons la sagesse de diriger nos enfants. Nous demandons la sagesse de diriger tout ce peuple. Nous demandons la sagesse de diriger, oh Père, nous demandons la sagesse, pour que la sagesse habite en nous, afin que dans nos lieux de travail, nous soyons destinés. Père Dieu, prie pour tous ceux qui sont connectés maintenant, que tu nous distingues des autres. Dans nos lieux de travail, tu nous accordes la sagesse, le Dieu, la sagesse de Dieu qui était avec Daniel, oh, qui avait en lui l'esprit des dieux. Papa, que cet esprit soit en nous. Oh, papa, que nous soyons des personnes exceptionnelles. Les personnes que tu as déposées dans chaque entreprise, dans chaque lieu. Oh, Seigneur, pour édifier, pour qu'on sache que ton nom est grand, pour qu'on sache que ton nom est glorifié. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, merci Seigneur pour tout ce que tu fais. Que le ciel s'ouvre à notre faveur, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde, que Dieu nous accorde sa paix et sa grâce ce matin, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Bien-aimé, est-ce que tu as un sujet de prière? Si tu as un sujet de prière, tu dois mettre ton sujet en commentaire, ou tu vas mettre ton sujet pour que je puisse prier pour toi. Tu vas faire ta demande pour qu'on puisse prier ensemble. Merci Seigneur. Merci Seigneur. À toi soit la gloire, à toi l'honneur. J'ai un sujet de prière. Oui. Mon mari doit passer le permis de conduite le 4 du mois prochain. Ok. Oui, le 4 du mois prochain. Donc, j'aimerais qu'on le soutienne parce que c'est pas facile d'avoir un permis en Europe ici. Alléluia. Ok. Seigneur mon Dieu, je te rends grâce, je te dis merci pour tout ce que tu fais. Seigneur, voici le cri de cœur de ta servante qui a besoin de toi, que tu interviens pour l'obtention d'un permis pour son mari. Seigneur mon Dieu, mon Père, mon roi, cela va aussi de ton travail. Tu as dit que tu mangeras à la sueur de ton front. Je prie que Dieu te puisse, le jour prévu, que toi-même, Seigneur, tu sois avec lui, afin qu'il puisse renouveler, il puisse faire cela pour la seule gloire de ton nom. Père, tu disposes toutes choses. Tu disposes toutes choses maintenant, afin que cela soit fait selon ta volonté et non la volonté d'un homme. Père, je déclare ce matin que ta grâce et ta paix nous soient accordées maintenant. Père, accorde cette grâce, cette faveur dans le nom de Jésus. Seigneur, tu nous as donné la terre. Tu nous as dit de posséder là où nous sommes. Père, c'est toi, tu les as envoyés, Seigneur, là-bas. Père, accorde-les cette grâce. Ta paix soit avec le Saint-Esprit. Dispose toutes choses dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Ok, comme information pour ceux qui nous prennent en marche, c'est chaque matin de 5h à 6h pour nos moments de prière, de 5h à 6h, du lundi au samedi. Que Dieu nous bénisse abondamment, que sa grâce et sa paix soient avec nous. Je bénis le serviteur Pedro. Soyez bénis. Merci beaucoup pour vos intercessions à notre faveur, de votre soutien. Que Dieu nous bénisse abondamment. Et autre chose aussi, je profite l'occasion pour vous dire qu'il y a une fondation humanitaire. Donc, tu es le bienvenu. Donc, tu peux faire partie de cette fondation. C'est pour tous ceux qui ont le désir d'aider les autres. Le désir d'aider. Dieu t'a donné le peu que tu as. C'est pour que tu puisses aider les autres. Vous dire aider des orphelins et des veuves. Donc,
tu es le bienvenu. C'est la Fondation humanitaire Azani. Tu peux aller sur Facebook, tu auras beaucoup d'informations. Tu mets F-H-A, Fondation Azani. Fondation humanitaire Azani, tu auras beaucoup d'informations. Ou tu peux me contacter en privé et je te donnerai assez d'informations là-dessus. Et que Dieu nous bénisse et que la grâce de Dieu soit avec nous. Ok. Amen. Donc, s'il n'y a rien d'autre, je vais prier pour la fin. Seigneur, merci Père, merci pour ta grâce. Merci pour ta grâce. Seigneur, je bénis ton nom, je te rends grâce. A dit que la fin des choses veut mieux au commencement. Papa, c'est toi qui as permis que nous puissions passer ce temps avec toi. Nous sommes des hommes, nous ne pouvons rien faire. Mais c'est toi qui agis, c'est toi qui touches les cœurs. C'est toi qui convaincs. C'est toi qui fais toutes choses. C'est pourquoi je viens vers toi ce matin, te confier notre famille, te confier ma vie, te confier mes enfants, te confier la vie de chaque personne connectée, chaque personne passée à ce live. Confier derrière ces personnes, il y a toute une famille, des enfants, des pères, des mères, mais que ta grâce les accompagne tout le long de cette semaine, tout au long de cette journée. Que ta faveur soit avec nous. Je prie et je déclare que tout ce qui a été prévu de négatif venant du monde des ténèbres, je déclare que cela n'aura pas lieu et cela n'arrivera pas au nom de Jésus, mais que le bonheur, la faveur que tu as prévu pour nous, cette faveur soit notre partage, que grâce soit notre partage, dans le nom de notre Seigneur Sauveur Jésus. Que la bénédiction qui est rattachée à tes serviteurs se rattache à notre vie, soit notre partage ce matin, au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit. Laisse aller à nos occupations, laisse-nous aller à nos occupations, que ta paix et ta grâce soient notre partage. Merci Seigneur, merci pour ta grâce, au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Okay. Au revoir à tous. Please, come and put your shoe. It's time to go to school. Pardon? Amen, amen. Ok. Amen. Bonne Merci. journée à tous. Bonne Mettez-nous journée. grave. Amen. Put your shoe.